à voter. Jour de scrutin en ce 26 mai pour les 47 millions d'électeurs. Ils vont devoir élire les 79 députés qui les représenteront au Parlement européen. Ces derniers auront pour principale mission durant les 5 prochaines années de bâtir les lois appliquées par les États membres de l'Union européenne. Les citoyens sont donc appelés aux urnes dans l'un des 70 000 bureaux de vote. Ici à Metz, à l'Hôtel de Ville, c'est plus de 2118 inscrits, dont 15 listes européennes. Nous sommes partis à leur rencontre pour connaître leur avis sur l'importance de se présenter à l'isoloir. Moi personnellement, je suis un Européen convaincu. Je pars du principe qu'on est dans un monde mondialisé et que l'Europe c'est la seule manière de rayonner aujourd'hui. Donc voilà, pour moi l'Europe c'est une dimension qui dépasse le national. De mes origines transfrontalières, l'Europe ça a toujours été pour moi un élément important. Déjà, puis parce qu'on j'habite Metz depuis tout petit et que Robert Schuman étant un exemple tout le temps cité, bon. On a la chance de vivre dans une démocratie, donc chance de pouvoir voter. Et mes grands-parents, mes parents ont connu la guerre, moi pas. Et j'ai pas envie que les générations futures la connaissent. Pour ces européennes, 34 listes sont présentées et pour certains, le choix n'a pas été si facile. J'avoue que le nombre de listes est surréaliste. Les règles probablement de candidature sont peut-être un peu trop larges. Il y en a certaines que j'ai trouvées un peu, je veux dire entre guillemets, un peu folkloriques, mais bon, elles ont le mérite d'exister. Et bon, par contre, ça ne facilite pas les choses pour le citoyen. De choisir entre 10 listes, c'est une chose, choisir entre 34, c'est beaucoup plus difficile. C'est d'autant plus compliqué que lorsqu'on reçoit que, je ne sais pas exactement, mais peut-être une quinzaine de professions de foi dans l'enveloppe. Ça veut dire qu'il faut aller par soi-même chercher les informations sur les sites. Lors des dernières élections européennes, en 2014, le Front National, dit maintenant le Rassemblement National, était arrivé en tête. Et selon le dernier sondage, le résultat devrait être le même avec 24,5%. Nous vous avons posé directement la question sur les tendances actuelles. Effectivement, aujourd'hui, il y a quand même un courant de pensée qui est en train de se propager, notamment avec le Brexit. On voit donc le populisme est en train de monter, donc probablement que ça se reflètera sur le vote ou sur l'abstentionnisme. Le statisticien que je suis n'a pas de raison de douter de ces choses-là, donc je pense qu'on sera assez proche de la vérité à peut-être 0,5% près, donc ça peut être 24 comme ça peut être 25. Ces élections s'inscrivent dans un contexte social assez mouvementé. La mobilisation des Gilets jaunes, la marche pour le climat ou encore même l'environnement avec dernièrement le G7, tant de mobilisations qui pourraient influencer le résultat. Pour le climat, oui. Les gilets jaunes, je pense que oui, parce que je crois qu'on arrive à saturation et il y a plein de choses qui devraient changer. On voit que certains candidats ont essayé de récupérer ces voix et ce mouvement en particulier. Le Royaume-Uni a pris la décision de quitter l'Union européenne. Êtes-vous en accord avec la décision de la Grande-Bretagne ? Les avis sont partagés. De Gaulle disait que c'était une erreur de les prendre avec nous. Il a peut-être raison, je ne sais pas, mais c'est leur choix. Pour eux, c'est une bêtise, c'est ce que j'en pense. Je pense qu'ils n'ont pas cerné les conséquences économiques. Je lis de temps en temps la presse britannique et il est apparu assez clairement que même au sein du Parti conservateur, certains avaient essayé d'alerter sur les conséquences économiques. Si on avait écouté De Gaulle, ils ne seraient pas rentrés. Donc 40 ans après, c'est ce qui se passe. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, surtout dans les conditions dans lesquelles ça se passe. Vous aurez jusqu'à ce soir pour adresser vos votes, 18 h pour les petites villes et pour les grandes villes comme ici à Metz, à 20 h. C'est aussi à cette heure-ci que les premiers résultats tomberont avec les premières estimations des instituts de sondage.